Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'on appelle une inéquation. Vous vous en doutez bien, les inéquations ont un rapport avec les équations. Une équation, qu'est-ce que c'est? Une équation, c'est une égalité qui comporte une valeur inconnue symbolisée ici par cette lettre x. Eh bien, une inéquation, c'est une inégalité comportant une valeur inconnue symbolisée ici encore par la lettre x. Alors, pour rappel, il existe 4 symboles d'inégalité. Celui-ci s'appelle strictement supérieur. Mais il y a aussi supérieur ou égal, strictement inférieur et inférieur ou égal. Ça ressemble donc beaucoup à une équation, sauf qu'au lieu de chercher à savoir quand est-ce que l'expression de gauche est égale à celle de droite, on cherche à savoir quand est-ce que l'expression de gauche est plus grande ou plus petite que celle de droite. La résolution d'une inéquation va ressembler beaucoup à celle d'une équation. Donc n'hésitez pas à revoir les expressions de quatrième sur les équations. Reprenons rapidement l'exemple de cette équation. Il s'agit de s'arranger pour isoler l'inconnu, c'est-à-dire s'arranger pour avoir x tout seul d'un côté du signe égal et un nombre de l'autre côté. Pour cela, on supprime les termes sans x d'un côté, le gauche par exemple, en ajoutant l'opération opposée. À gauche, moins 4 plus 4, ça s'annule, il ne reste donc que 5x, tandis qu'à droite, 6 plus 4, ça fait 10. Ensuite, on supprime le terme en x de l'autre côté, en soustrayant 3x. Et pour finir, on supprime le x2 en divisant par 2 des deux côtés, et on trouve la solution qui est 5, ce qu'on peut écrire ainsi ou encore comme ça. Passons maintenant à l'inéquation. On va essayer de faire la même méthode, donc on va essayer de supprimer ce terme sans x du côté gauche. La question c'est de savoir si on a le droit d'ajouter plus 4, comme avec l'équation. Alors la réponse peut sembler assez évidente, mais je vais quand même l'expliquer, et pour ça je vais reprendre l'exemple de la balance. Le symbole strictement supérieur signifie que la partie de gauche est plus lourde que la partie de droite. La question qui se pose donc c'est, que se passe-t-il si on ajoute la même chose des deux côtés de l'inégalité? Eh bien, si on ajoute la même chose sur chaque plateau de la balance, ce sera plus lourd de chaque côté, mais à part ça, il n'y a rien qui va changer. La balance ne va pas tout d'un coup se mettre à pencher de l'autre côté. Donc, au niveau de l'inégalité, ça va se traduire ainsi. Et donc oui, on a bien le droit de faire exactement pareil qu'avec l'équation. Donc, ça revient à notre inéquation. Voilà ce que ça donne. Dans le monde de gauche, moins 4 a disparu, car moins 4 plus 4, ça fait 0. Et dans le monde de droite, 6 plus 4, ça fait 10. Exactement pareil qu'avec l'équation. Ensuite, pour supprimer le terme plus 3x, on soustrait 3x des deux côtés. On obtient donc 2x dans celui de gauche et 10 dans celui de droite, encore une fois, comme avec l'équation. Et enfin, on peut supprimer le x2 en divisant par 2 des deux côtés, et on obtient x strictement supérieur à 5. Ça veut donc dire que pour que le résultat de 5x moins 4 soit plus grand que celui de 3x plus 6, il faut prendre des nombres plus grands que 5. Donc voilà. Pas de grande différence entre équation et inéquation, et globalement, si vous avez compris comment résoudre une équation, vous saurez résoudre une inéquation. Sauf qu'il y a deux soucis. Un petit souci et un gros souci. Alors on va commencer par le petit souci. Comment présenter le résultat? Oui, pour une équation, la solution ne comportait qu'un seul nombre. Alors qu'ici, il y a tous les nombres supérieurs à 5, c'est-à-dire une infinité. Et le gros souci maintenant? Eh bien le gros souci, c'est qu'on a eu de la chance sur cette dernière étape. Regardez ce qui peut se passer sur une inégalité quand on divise ou quand on multiplie par un nombre négatif. Si on divise par exemple par moins 2 à gauche, on obtient moins 10. Et si on divise par moins 2 à droite, on obtient moins 5. Et moins 10, c'est plus petit que moins 5. L'inégalité, elle est retournée. Et ça aurait été la même chose si on avait multiplié par un nombre négatif. Regardez sur ce deuxième exemple. Moins 3, c'est plus petit que 4. Si on multiplie par moins 5 à gauche, on obtient plus 15. Et si on multiplie par moins 5 à droite, on obtient moins 20. Et donc, là encore, l'inégalité est retournée. Donc, retenez bien la chose suivante. Si on doit multiplier ou diviser par un nombre négatif pour résoudre une inéquation, il faudra retourner l'inégalité. Voilà, donc on verra un exemple comme ça dans la prochaine vidéo, mais on verra aussi comment régler le premier petit souci, à savoir
Comment représenter les solutions?